Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 9 août 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prier en accord avec son désir ». Le verset de 1 Jean 5, verset 14, la version amplifiée, qui nous dit « Et voici la confiance, c'est-à-dire l'assurance, le privilège de l'audace que nous avons en lui. Nous sommes sûrs que si nous demandons quelque chose, si nous faisons une requête selon sa volonté, c'est-à-dire en accord avec son propre plan, il nous écoute et il nous entend. » Alléluia. Fin de verset. Le pasteur Christ dit, parfois les gens prient et disent « Père, que ta volonté soit faite », sans se rendre compte de la portée de cette déclaration. Ce n'est pas une déclaration qui doit être faite à la légère. Il ne suffit pas de dire que ta volonté soit faite. Il faut savoir quelle est cette volonté. Lorsque Jésus a prié et prononcé les mêmes paroles, il savait exactement quelle était la volonté du Père et l'a mentionnée. Avant de prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans une situation, vous feriez mieux de savoir quelle est cette volonté. Il y a une différence entre une volonté et un désir. Le fait que quelque chose soit la volonté de Dieu à un moment donné ne signifie pas que cela soit son désir. Je vais vous donner un exemple tiré de la Bible. Dans Ésaïe 38, la Bible raconte l'histoire du roi Ézéchias qui était malade. Le prophète Ésaïe lui a été envoyé par Dieu pour lui dire de mettre de l'ordre dans sa maison car il allait mourir. À ce moment, Dieu a clairement déclaré sa volonté pour la vie du roi Ézéchias. Après avoir reçu ce message du prophète, Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria Dieu en pleurant. La Bible dit que alors vint la parole de l'Éternel à Isaïe disant « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je t'ajouterai à tes jours 15 années. » Et cela est de Ésaïe 38, verset 4 à 5. Gloire à Dieu. Quand Ézéchias apprit qu'il allait mourir, s'il avait répondu que ta volonté soit faite, ô Seigneur, il serait mort. Mais il savait que ce n'était pas le désir de Dieu pour lui. Il savait que Dieu l'avait créé pour sa louange. Alors, dans sa prière, il a dit « Ô Seigneur, les morts ne peuvent pas te célébrer. Seuls les vivants peuvent te louer comme je le fais aujourd'hui. » On peut le lire dans Ésaïe 38, verset 18 à 19. Lorsque vous priez au sujet de la volonté de Dieu par rapport à un sujet, découvrez à quel point cette chose est cohérente avec son caractère. Ce n'est qu'alors que vous saurez comment prier au mieux à ce sujet. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu mena les enfants d'Israël dans plusieurs batailles et mena des guerres pour eux. Pourtant, la Bible nous dit qu'il est le Dieu de paix. Il est plus connu comme le Dieu de paix que tout autre nom dans la Bible. Cela nous montre son désir. Ce qu'il veut vraiment, c'est la paix, pas la guerre. Ce genre de compréhension vous aidera à prier toujours en accord avec ses désirs, tels que révélés dans sa parole. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la différence entre le désir de Dieu et la volonté de Dieu. Il prend d'abord le verset d'ouverture qui nous dit « Et voici la confiance que nous avons, et que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute toujours. » Ici, ça a été interprété de plusieurs manières par des chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent que si tu pries et que tu n'as pas reçu ce que tu as demandé, ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui disent aussi que j'attends la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse. Si je l'ai reçu, c'est la volonté. Si ce n'est pas reçu, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce verset a été mal compris. Ce verset veut dire tout simplement que si nous prions selon ses principes, Dieu a mis des principes en place, des lois, des manières de prier. Si nous prions selon cela, il nous écoute toujours. Et s'il nous écoute, si nous avons son attention et il nous écoute, automatiquement nous sommes exaucés. C'est pour ça que Jésus disait chaque fois, Père, tu m'exauces toujours.
Parce qu'il sait qu'il prie, il faisait les choses selon ce que Dieu demandait. Mais là n'est pas aujourd'hui le débat. Le débat aujourd'hui, c'est la différence entre le désir de Dieu et la volonté de Dieu. La Bible met ces deux mots-là de manière interchangeable. Mais ici, le pasteur nous explique exactement. Donc, la rhapsodie d'aujourd'hui est un peu plus profonde. Voilà. Ce n'est pas évident pour tout le monde de comprendre, mais c'est juste la différence spirituelle ou la différence entre la volonté de Dieu et le désir de Dieu. Alléluia. Donc, je vais expliquer d'abord, puis je vais plus ou moins résumer. Il explique ici qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ta volonté soit faite sans vraiment connaître la volonté de ce que Dieu veut. Et que c'est très dangereux. Parce que la volonté de Dieu peut être souvent une punition, peut être souvent une sentence, ou même peut être quelque chose de vraiment dur à porter. Comme il a pris le cas de Jésus. Jésus qui a dit, lui, que ta volonté soit faite. Il a dit ça dans Luc. Oui, dans Luc, il a dit, lorsqu'il priait avant de partir, avant de mourir, il a prié. La Bible dit qu'il était en agonie. Il priait intensément. Il a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc ici, nous voyons que la volonté de Dieu est ici associée plus ou moins à quelque chose de difficile à faire ou à quelque chose, ça peut être une punition, ça peut être quelque chose de vraiment difficile, mais ce n'est pas forcément son désir. Mais lorsque nous prenons en fait la définition de désir et volonté, c'est pareil, ça a l'air pareil, mais ce n'est pas vraiment pareil spirituellement. Maintenant, il a pris aussi le cas de Ézéchias, qui était un roi qui avait désobéi à Dieu, et Dieu a lancé contre lui une sentence, il allait mourir. Mais il a compris que Dieu étant un Dieu bon, il ne voulait pas qu'il meure. Son désir, c'était pas qu'il meure, son désir, c'était qu'il soit en vie, mais qu'il change sa manière de faire. Donc, il a prié, il a été exaucé. Il a été exaucé parce qu'il a prié selon le désir du cœur de Dieu, pas selon la volonté de Dieu. Il a été exaucé. Et il parle encore du peuple d'Israël qui ont fait beaucoup de batailles avec un Dieu qui est supposé s'appeler un Dieu de paix. Ça veut dire que le désir de Dieu, c'est la paix, mais à cause de ce qui se passe, il est obligé d'appliquer sa volonté. Donc, vous voyez maintenant la différence entre la volonté de Dieu et le désir de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs fois où on nous montre la volonté et le désir de manière interchangeable et ça peut être un peu confus. Bon, je vais vous donner peut-être deux exemples du désir de Dieu. Il a dit dans 1 Timothée 2, verset 4 que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ici, nous voyons que le désir, nous voyons que c'est un désir parce que c'est accompagné d'amour, accompagné des caractéristiques de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, donc ces désirs sont forcément des désirs positifs, des désirs de bien, de bons désirs pour nous, ses enfants. Et il y a un autre désir encore dans 3 Jean, verset 1 à 2, il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que ici c'est un désir parce que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bon. Voilà. Donc la volonté peut ne pas être forcément quelque chose de positif. Mais ça peut être quelque chose de lourd ou de quelque chose à faire. Vous comprenez? Mais le désir de Dieu, c'est toujours accompagné de sa nature qui est l'amour. Voilà la différence entre le désir et la volonté de Dieu. Alléluia. Mais nous savons que Dieu désire plus que tout que nous prospérons. Dieu désire plus que tout que nous soyons épanouis dans tous les domaines de notre vie. Donc forcément, il nous écoute lorsque nous prions. Il nous écoute toujours. Donc prenez ça et retenez ça. Sachez que Dieu nous écoute toujours. Et que parce qu'il nous écoute toujours, il nous exauce toujours. Et que nous devons marcher selon son désir. Nous devons prier selon son désir. Si nous voulons prier selon sa volonté, nous devons au moins savoir cette volonté-là, c'est laquelle. Alléluia. Voilà. Donc, nous devons savoir quelle est cette volonté. Nous devons comprendre que son désir est toujours cohérent avec son caractère. Alors que sa volonté peut ne pas être cohérente avec son caractère. Par rapport aux circonstances, il fait sa volonté. Voilà. Donc, nous allons prendre maintenant la prière. Cher Père, je suis inspiré par la vérité de ta parole. Ton amour et ta bonté éternelle qui communiquent
ton désir pour moi de prospérer et d'être en bonne santé comme prospère mon âme. Même maintenant, je suis fortifié dans mon assurance pour prier. Sachant que c'est ton plaisir d'entendre et de répondre à mes prières. Ma joie est parfaite aujourd'hui. Je suis confiante dans ton amour et ta puissance à l'œuvre en moi. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.